Bienvenue dans The Deep Dive. On se plonge aujourd'hui dans le monde de l'intelligence artificielle, un monde fascinant, mais qui soulève aussi pas mal de questions. Oui, absolument. On va décortiquer ensemble un texte intitulé Éthique et intelligence artificielle entre progrès technologique et responsabilité sociale. Mhm. L'objectif, c'est de vraiment comprendre les enjeux éthiques de l'IA et comment on peut s'assurer qu'elle soit utilisée de manière responsable. Tout à fait, c'est une discussion essentielle à avoir. On voit l'IA s'immiscer de plus en plus dans nos vies. Il est donc crucial de bien comprendre ses implications. Exactement. Alors pour commencer, le texte met en avant cette espèce de double sentiment qu'on a vis-à-vis de l'IA. D'un côté, on est fasciné par son potentiel. Oui, on voit des avancées incroyables, que ce soit dans la santé, l'automatisation, la résolution de problèmes complexes. Oui, c'est vraiment prometteur. Mais de l'autre côté, on a aussi des craintes, des inquiétudes. Mhm. On entend parler de biais algorithmiques, de perte d'emploi et même de scénarios un peu dystopiques. Oui, ces craintes sont tout à fait légitimes. L'IA, comme toute technologie puissante, peut être utilisée à des fins positives ou négatives. Alors comment on fait pour concilier ces deux aspects? Comment on peut profiter du potentiel de l'IA tout en s'assurant qu'elle soit utilisée de manière éthique et responsable d'être? C'est le grand défi. Et le texte met le doigt sur un point crucial, la question des biais algorithmiques. Ah oui, les fameux biais, on en entend beaucoup parler. Oui, et pour cause. Ces biais peuvent avoir des conséquences très concrètes sur la vie des gens. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, le texte mentionne par exemple des logiciels de reconnaissance faciale qui sont moins précis sur les peaux foncées, Ah oui, j'avais entendu parler de ça. ou encore des outils de prédiction de la récidive qui discriminent certaines minorités. C'est vraiment inquiétant. On a l'impression que ces biais s'infiltrent partout et qu'ils peuvent avoir des conséquences assez graves. Mais d'où viennent ces biais au justo? Est-ce que les algorithmes sont intrinsèquement biaisés? Non, pas nécessairement. Le problème vient souvent des données qu'on utilise pour entraîner ces algorithmes. Ah, les données d'entraînement. Exactement. Si les données reflètent des biais qui existent déjà dans la société, l'algorithme va les apprendre et les reproduire. C'est un peu comme si on apprenait de mauvaises manières à un enfant. Il va reproduire ce qu'il voit. Oui, c'est une bonne analogie. Donc, si on veut une IA juste et équitable, il faut commencer par s'assurer que les données d'entraînement sont elles-mêmes justes et équitables. Oui, ça paraît logique. Mais comment on fait ça concrètement, Vav? Eh bien, il y a plusieurs pistes. D'abord, il faut être conscient des biais potentiels. Ensuite, il faut s'assurer que les données qu'on utilise sont représentatives de la diversité de la population. Oui, c'est important. Et enfin, il faut mettre en place des mécanismes pour détecter et corriger les biais qui pourraient subsister. Donc c'est un travail assez complexe qui demande beaucoup de vigilance. Oh, tout à fait. Et c'est là que la question de la diversité dans les équipes qui développent l'IA devient cruciale. Ah oui, le texte aborde ce point. Il souligne l'importance d'avoir des équipes diversifiées, avec des personnes d'origine, de genre et d'expériences différentes. Exactement. Si les équipes sont trop homogènes, il y a plus de risque de passer à côté de certains biais. On a besoin de regards croisés, de points de vue différents, pour pouvoir identifier et corriger ces biais. D'accord, donc la diversité des équipes est essentielle pour une IA plus éthique. Absolument. Et ça passe aussi par une sensibilisation des développeurs aux enjeux éthiques. Oui, il ne suffit pas de savoir coder, il faut aussi comprendre les implications sociales de ce qu'on crée. Tout à fait. Il faut que les développeurs soient conscients du fait que l'IA peut avoir un impact considérable sur la vie des gens et qu'ils ont une responsabilité à cet égard. C'est un point important. On a souvent l'image du développeur un peu geek, enfermé dans son code. Mais il est essentiel qu'il ait une conscience des enjeux plus larges. Absolument. Et cette conscience éthique, elle doit être présente à toutes les étapes du développement de l'IA, de la conception à la mise en œuvre, en passant par la collecte des données et le choix des algorithmes. On parle souvent d'éthique by design, c'est-à-dire intégrer les considérations éthiques dès la conception des systèmes d'IA. Intégrer l'éthique dès la conception, ça me paraît vraiment essentiel. Oui, c'est fondamental. On ne peut pas se contenter de corriger les problèmes éthiques après coup. Il faut les anticiper, les prendre en compte dès le départ. Alors, concrètement, comment mettre en place cette éthique by design? Le texte donne-t-il des exemples d'outils ou de méthodes? Oui, il mentionne notamment l'audit algorithmique qui permet de détecter et de corriger les biais potentiels dans les algorithmes. C'est une étape cruciale pour s'assurer que l'IA est juste et équitable. Donc, on a déjà des outils concrets pour identifier et corriger les biais. C'est plutôt encourageant. Mais qu'en est-il de la responsabilité? Si un système d'IA prend une mauvaise décision, qui est responsable? Le développeur est isolé.
Le développeur des sert l'utilisateur final. C'est une question complexe et le texte soulève un point important. La nécessité d'une transparence accrue. Oui, la transparence, c'est essentiel. Absolument. Si on ne sait pas comment un algorithme fonctionne, comment il prend ses décisions, il est difficile de déterminer les responsabilités en cas de problème. Alors, la transparence, c'est pour la confiance des utilisateurs, mais aussi pour pouvoir identifier les responsabilités en cas de dysfonctionnement. Exactement. Et la transparence, c'est aussi permettre aux utilisateurs de comprendre comment l'IA les impacte, comment elle prend des décisions qui peuvent les concerner. Par exemple, Beja. Par exemple, si un algorithme est utilisé pour accorder un prêt, l'utilisateur devrait pouvoir savoir quels critères ont été pris en compte et comment l'algorithme est arrivé à sa décision. C'est un point crucial. On ne veut pas être gouverné par des algorithmes opaques dont on ne comprend pas le fonctionnement. Mais au-delà de la transparence, est-ce qu'il y a d'autres principes éthiques importants à prendre en compte dans le développement de l'IA? Bien sûr. Le texte met en avant l'importance de l'équité, c'est-à-dire s'assurer que l'IA ne discrimine pas certains groupes de personnes. Il parle aussi de la non-malfaisance, c'est-à-dire s'assurer que l'IA ne cause pas de tort aux individus ou à la société. Donc, on a un ensemble de principes éthiques qui doivent guider le développement de l'IA. La transparence, l'équité, la non-malfaisance. Mais comment s'assurer que ces principes soient réellement appliqués dans la pratique? C'est là que la régulation entre en jeu. Le texte mentionne le Règlement général sur la protection des données, RGPD en Europe, qui vise à protéger les données personnelles des citoyens. Oui, le fameux RGPD. Exactement. Et il évoque aussi des initiatives comme l'AI Act en Europe et l'AI Bill of Rights aux États-Unis, qui visent à encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. C'est rassurant de voir que les législateurs s'emparent de ces questions. Mais la régulation ne suffit pas, n'est-ce pas? Non, vous avez raison. Il faut aussi une prise de conscience collective, un débat public sur les enjeux éthiques de l'IA. Oui, c'est important que tout le monde puisse se forger une opinion éclairée. Tout à fait. L'IA est un sujet qui nous concerne tous et il est important que chacun puisse se sentir concerné et participer au débat. Il faut encourager le débat public, l'éducation, la sensibilisation aux enjeux éthiques. C'est un travail collectif qui implique les chercheurs, les développeurs, les entreprises, les gouvernements et bien sûr les citoyens. Et justement, en parlant de citoyens, quel rôle pouvons-nous jouer dans la construction d'une IA plus éthique? Est-ce que notre avis compte vraiment face aux géants de la tech? Absolument, votre avis compte. Vous avez un pouvoir en tant que consommateur en choisissant de soutenir les entreprises qui s'engagent pour une IA éthique. Vous avez aussi un pouvoir en tant que citoyen en interpellant vos élus, en participant au débat public, en faisant entendre votre voix. C'est un message encourageant. On a tous un rôle à jouer, à notre niveau, pour façonner l'avenir de l'IA. Exactement. L'IA n'est pas une fatalité, c'est une technologie que nous pouvons contrôler, orienter et utiliser pour le bien de tous. Voilà qui conclut la première partie de notre exploration de l'éthique en intelligence artificielle. On a vu que l'IA peut être un outil puissant, mais qu'elle soulève aussi des questions éthiques importantes. On reviendra dans la deuxième partie pour explorer plus en détail les solutions concrètes pour construire une IA plus juste, plus équitable et plus responsable. Oui, on a hâte de poursuivre cette discussion. Bon, on a vu les problèmes, les défis que pose l'IA du point de vue éthique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on explore un peu les solutions. Oui, c'est ça, passer aux choses concrètes. Comment est-ce qu'on peut construire une IA plus responsable? Le texte parle d'IA explicable, ça m'a intrigué. Ah oui, l'IA explicable, c'est une approche qui vise à rendre les décisions des algorithmes, plus transparentes, plus compréhensibles pour nous, les humains. D'accord. Donc, au lieu d'avoir une boîte noire, on aurait une IA qui peut expliquer pourquoi elle a pris telle ou telle décision. Exactement. Imaginez, votre demande de prêt est refusée par un système d'IA. Avec une IA explicable, le système pourrait vous dire « Voilà pourquoi j'ai refusé votre demande en tenant compte de ces critères-là. » Oui, je vois. Au lieu d'être face à une décision arbitraire, on comprend le raisonnement. C'est ça. Et ça, c'est essentiel pour la confiance. Si on comprend comment l'IA fonctionne, on est plus enclin à lui faire confiance. Oui, ça paraît logique. Et puis, ça permet aussi d'identifier les erreurs plus facilement. Si on peut retracer le processus de décision, on peut voir où ça a cloché. Donc, plus de transparence, plus de responsabilité. Exactement.
Et puis, ça permet aussi de vérifier que l'IA n'est pas biaisée, qu'elle traite tout le monde de manière équitable. Oui, c'est essentiel. Mais concrètement, comment est-ce qu'on rend un algorithme explicable? Alors, il y a plusieurs techniques. On peut utiliser des modèles d'apprentissage automatique, plus simples, plus faciles à interpréter. D'accord. On peut aussi développer des outils de visualisation pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Quels sont les critères qui pèsent le plus dans la balance? Donc, c'est un domaine de recherche en pleine évolution. Oui, tout à fait. Et c'est un domaine crucial pour l'avenir de l'IA. Si on veut que l'IA soit acceptée, utilisée de manière responsable, il faut qu'on la rende plus transparente. Parlons maintenant de la régulation. On a évoqué tout à l'heure les AI Act en Europe, les AI Bill of Rights aux États-Unis. Est-ce que ces initiatives sont suffisantes pour garantir une IA éthique? Alors, c'est un bon début, ça pose les bases d'un cadre réglementaire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Dans quel sens? Eh bien, il faut s'assurer que ces lois soient appliquées correctement, de manière harmonisée au niveau international. Oui, on ne veut pas un patchwork de lois différentes selon les pays. Exactement. Et puis, il faut que ces lois évoluent en même temps que la technologie. L'IA, ça progresse très vite, donc il faut que les régulations puissent s'adapter. C'est un sacré défi. Oui, mais c'est indispensable si on veut encadrer le développement de l'IA de manière responsable. Au-delà de la régulation, est-ce qu'il y a d'autres leviers pour promouvoir une IA éthique? Oui, bien sûr. L'éducation, la sensibilisation, c'est essentiel. Hmm. Plus les gens seront informés sur l'IA, plus ils seront en mesure de faire des choix éclairés et de participer au débat. Oui, c'est important de responsabiliser les citoyens, de leur donner les clés pour comprendre l'IA. Exactement. Il faut démystifier l'IA, la sortir de sa boîte noire. Le texte parle aussi de la création d'organismes de contrôle indépendants. Quel serait leur rôle? Alors là, c'est très important. Ces organismes pourraient auditer les algorithmes, vérifier qu'ils respectent les normes éthiques. D'accord. Et s'il y a un problème, ils pourraient alerter les autorités. Donc, une sorte de gardien de l'éthique pour l'IA. Oui, c'est ça. Et ces organismes, il faut qu'ils soient indépendants, transparents et qu'ils aient les moyens d'agir. En résumé, on a pas mal de pistes pour construire une IA plus responsable. Oui, l'IA explicable, la régulation, l'éducation, les organismes de contrôle. Mais il faut que toutes ces initiatives fonctionnent ensemble, en synergie. Exactement, c'est un effort collectif. Tout le monde a un rôle à jouer. Les chercheurs, les développeurs, les entreprises, les gouvernements, les citoyens. C'est un peu vertigineux, mais en même temps, c'est encourageant. On a le pouvoir de façonner l'avenir de l'IA. Oui, c'est ça. L'IA, ce n'est pas une force incontrôlable, c'est une technologie qu'on peut maîtriser. Et utilisée pour le bien de tous. Absolument. On a vu les défis, les solutions pour une IA plus éthique. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on se projette un peu. À quoi pourrait ressembler le monde de demain avec une IA, disons, plus responsable? C'est une question intéressante, Ria. Imaginez un monde où l'IA serait utilisée pour résoudre les grands problèmes de notre époque. Par exemple, AK. Le changement climatique, la pauvreté, les maladies. Oui, des défis pas. Exactement. Une IA qui nous aiderait à mieux gérer nos ressources, à développer de nouveaux traitements médicaux, à rendre l'énergie plus propre et accessible. Oui, on voit déjà des projets qui utilisent l'IA pour le bien commun. La lutte contre la déforestation, la prédiction des catastrophes naturelles. Tout à fait. Et ce n'est qu'un début. Avec une IA responsable, on pourrait aller beaucoup plus loin. Imaginez des villes intelligentes gérées par l'IA pour optimiser la circulation, réduire la pollution. Des systèmes éducatifs personnalisés qui s'adaptent aux besoins de chaque élève. Les possibilités sont immenses. C'est fascinant, tout ce potentiel. Mais en même temps, il ne faut pas oublier les risques. Oui, bien sûr. On en a parlé. Les biais, la transparence, la responsabilité. Comment être sûr que l'IA ne devienne pas un outil contrôle de discrimination? C'est là que notre responsabilité collective entre en jeu. On ne peut pas juste développer des technologies puissantes et puis voilà. Il faut les encadrer, les contrôler, s'assurer qu'elles servent des objectifs éthiques. C'est un travail de longue haleine. Oui, absolument. Il faut poursuivre le débat public, sensibiliser les citoyens, former les développeurs, mettre en place des régulations solides. Donc l'avenir de l'IA n'est pas écrit d'avance. Il dépend des choix qu'on fait aujourd'hui. Exactement. L'IA, ce n'est pas une fatalité, c'est une opportunité. Une opportunité de créer un monde meilleur. Oui, plus juste, plus durable, mais il faut la saisir, cette opportunité, la façonner. Pour qu'elle soit au service de l'humanité. C'est ça? Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces réflexions. Avec plaisir. Chers auditeurs, c'est la fin de notre deep dive sur l'éthique en intelligence artificielle. On a exploré les enjeux, les défis,
mais aussi les opportunités incroyables de cette technologie. J'espère que cette plongée vous a donné matière à réflexion. L'avenir de l'IA est entre nos mains. À nous de la façonner pour qu'elle serve le progrès humain et le bien commun. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.